Je ressors de cette séance épuisée. Donc je me dis: Il y a quelque chose qui ne va pas». Donc dans les jours qui ont suivi, j'ai été prise de problèmes de santé. Donc j'ai dû faire un examen assez poussé et sur cet organe, des traces en fait de griffures. Des traces de griffures inexpliquées, inexplicables évidemment par la médecine. Alors donc moi je m'appelle, Virginie Lefebvre, j'ai 41 ans, je suis médium, à temps plein si je puis dire depuis mai 2016. J'étais policière municipale avant sur, la région du Havre pendant 13 ans. Je suis médium donc depuis très jeune. J'ai eu mes premières manifestations dès l'âge de 5 ans. J'ai commencé à voir les défunts. Je suis rentrée en écriture automatique à l'âge de 13 ans. Je n'ai pas appris l'écriture automatique, j'étais en train de faire mes devoirs lorsque l'écriture, je dirais, m'a gagnée si je puis dire. Donc j'ai démarré de cette manière. Après, par la suite, ma médiumnité a été un peu mise en sommeil. J'ai travaillé beaucoup les cartes lorsque j'étais jeune. J'ai perdu mon papa à l'âge de 15 ans. Et après, ma clairaudience et ma clairvoyance sont arrivées aux alentours de mes 30 ans. Donc j'étais en activité, à cette période. Donc j'ai travaillé, en tant que policière, plus j'ai travaillé ma médiumnité, en fait, en parallèle, jusqu'au jour où, faire les 2 était devenu, impossible, je dirais incompatible. J'ai eu la chance d'avoir une équipe, d'avoir des collègues sympas, mais c'est pas évident dans un milieu comme la police, de dire: «Bah, tiens, je suis médium». Les gens sont beaucoup dans le jugement. Donc j'ai arrêté, la police, suite à une intervention. Ça a été, une anecdote assez particulière. Hem, je me souviens avoir, stoppé une conductrice pour un franchissement de feu rouge fixe. En prenant les papiers, en fait, de cet automobiliste, donc j'ai eu des flashs, hein. J'ai vu la présence d'un homme décédé, donc son mari. Le deuil était récent. Vous voyez, on voyait je dirais la préparation des obsèques. Je vois donc la présence de ce monsieur dans ce cercueil et je me dis: «Il faut que j'arrive à transmettre, à ma contrevenante l'information». Je ne peux pas lui dire: «Vous savez madame, je suis médium». Donc j'essaie d'une manière en lui disant: «Mais écoutez, voilà, vous avez franchi le feu, c'est dangereux pour vous, pour les autres automobilistes. Peut-être êtes-vous perturbée?» Et là, la dame me répond: «Madame, j'ai perdu mon mari, je vais enterrer mon mari. Je pars enterrer mon mari. Donc oui, ce feu, je ne l'ai pas vu». Et là, cet instant, mon collègue avec qui j'étais en patrouille me dit: «Mais écoute Virginie, on verbalise la dame». «Comment ça, on verbalise la dame? C'est hors de question, on verbalise pas la dame. Elle vient de perdre son mari, elle est dans un état, enfin c'est hors de question». Et là, mon collègue me regarde droit dans les yeux et me dit: «Virginie, tu changé». Oui, effectivement, j'ai changé. Et voyez, ça a été il m'a fallu ce déclic, voyez, pour me dire: «Stop, c'est plus compatible en fait. Je ne peux pas, je ne peux plus». J'ai aimé mon métier, je l'ai fait avec, avec joie, avec sérénité, mais c'était plus possible. Pour moi, ça a été un tournant. C'est une anecdote particulière, mais qui a été en tout cas l'élément déclencheur pour stopper mon métier de policière. Alors concernant la visualisation en fait, des défunts, les défunts à la base vont utiliser mes 5 sens. Beaucoup, beaucoup la clairaudience, beaucoup la clairvoyance. Un défunt, je ne vais pas le voir comme je peux vous voir vous. Un défunt va, pendant quelques secondes, essayer de me montrer, un un endroit, va essayer de me montrer une partie de son corps. Par exemple, un défunt amputé, on va pas le voir sur la photo. Vous avez la photo, on voit juste la tête. Ce défunt amputé va me faire un gros plan, si je puis dire, sur le pied, la jambe manquante, vous voyez? Pour que je puisse dire à mon consultant: «Attendez, votre papa, il a eu un problème, il manque un pied, enfin il a été amputé». Un défunt est en mesure d'aller me montrer, des endroits du corps physique qu'il a eu, pour que je puisse transmettre en fait l'information. Mais pendant 1 heure de séance, non, je ne vais pas voir le défunt assis, si je puis dire, en face de moi. Je vais l'entendre,
Je vais voir, par moment, en fait, quand il va activer ma clairvoyance, mais je ne le vois pas aussi clairement que je peux vous voir vous. Par rapport à ce don d'écriture, de médiumnité, ce n'est pas quelque chose qui m'a fait peur, parce que j'ai eu la chance, à chaque moment de ma vie, d'être entourée, véritablement par de bonnes personnes. Comme je le dis très souvent, le hasard n'existe pas. Lorsque ma clairaudience, ma clairvoyance s'est développée beaucoup plus, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin un excellent ami, magnétiseur sur ma région. Alors nous n'étions pas amis à l'époque, hein, depuis, est née une amitié, mais sa présence est arrivée, sur mon chemin à ce moment-là. Donc j'ai toujours été bien entourée, jamais je n'ai pris peur. Heu, bon après oui, j'ai pris peur une fois lors d'une séance, mais ça c'est autre chose. Jamais je n'ai eu peur en fait de ce don, de la manière dont j'ai eu en fait à le gérer, jamais. La plus grande peur, elle est marquée, hein, elle est marquée. Ce jour-là, je reçois 2 femmes, une mère et sa fille, qui viennent donc pour dialoguer avec le fils décédé. Donc la maman me dépose une photo de son fils, donc la médiumnité, ça nécessite quand même quelques minutes de préparation. Le médium va hausser son taux vibratoire, le défunt va descendre la vibration de son âme. On se prépare de cette manière. Lors de cette préparation, j'entends, par le biais de la clairaudience, mon guide me dire: «Ne fais pas ce contact. Tu ne peux pas faire ce contact, ne fais pas ce contact». Mais moi, têtue comme je suis, je décide de faire plaisir à cette maman et à cette sœur, hein, devant moi. Et au loin, j'entends, très lointain, vraiment une voix très lointaine, j'entends des insultes. Bon, je me dis, le contact commence bien. Ce cher jeune homme, en fait, est dans une colère, énorme. Et cette voix se fait de plus en plus claire, en fait, dans mon oreille. Intervient la clairvoyance et heureusement. Donc voilà, j'arrive à créer un lien avec lui, un dialogue, mais je le sens quand même extrêmement révolté, dans une colère. Ce jeune homme me montre l'image de toilettes publiques. Je le vois allongé au sol dans ces toilettes publiques. Il insiste au niveau de son bras. Donc j'explique à la famille l'image qu'il me donne. Donc les pleurs, hein, la maman et la sœur en pleurent. La maman me répond: «Mon fils, est décédé d'une overdose». Juste après, son fils m'emmène dans une cage d'escalier. Il arrive à me montrer, vous voyez, qu'on est sur un rez-de-chaussée, quelques marches et apparaît une porte d'appartement. Et là, je vois et j'entends taper dans la porte. De nouveau des insultes. Je transmets à la maman qui me dit: «Ça a été madame, mon dernier échange avec mon fils. Il est venu à la maison, m'a agressé parce qu'il voulait de l'argent pour aller s'acheter de la drogue. Je ne voulais plus lui en donner, je ne voulais plus participer à cette autodestruction». Et donc, la maman et la sœur étaient ravies et tristes, voilà, que je puisse relater, ce qui s'était passé. Et à ce moment-là, je ressens pendant cette séance, vous savez, je dirais vous l'avez tous ressenti, un jour dans votre vie, cette impression quand quelqu'un passe tout près de vous. Vous voyez, on a un sursaut en se disant: «Mais tiens, on est à côté de moi». Et je ressens ce ressenti, mais désagréable. Et la séance se stoppe de cette manière, très brutalement. Je ressors de cette séance épuisée. Je le suis évidemment par mes séances, mais anormalement épuisée lors de cette séance. Donc je me dis: Il y a quelque chose qui ne va pas». C'était avant 2016, hein, j'étais encore en fonction en police et après par la suite, dans les jours qui ont suivi, j'ai été prise de problèmes de santé, qui m'ont donc j'ai donc, été obligée d'aller consulter, mon médecin qui m'a demandé d'aller en urgence, à l'hôpital. Et là donc on m'a hospitalisée pendant, 48 heures, donc j'ai dû faire un examen assez poussé et sur cet organe, des traces en fait de griffures.
des traces de griffures inexpliquées, inexplicables évidemment par la médecine. Donc oui, j'avais reçu, je dirais, cette âme, ce défunt, qui a tenté en fait une incorporation. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore, je dirais, assez dans la lumière, pas assez en fait apaisé, et moi, têtue, j'avais je n'avais pas écouté mon guide et j'ai malgré tout voulu faire en fait cette séance. Ça m'a servi de leçon, bien évidemment. Donc, et c'est là où, voilà, j'ai pu être aidée après par la suite par rapport à cette incorporation. Alors, lorsque les défunts viennent à nous, effectivement, ils ont des messages à faire passer aux leurs, à leur famille. Ils ont parfois besoin d'apaiser, besoin de rassurer, mais aussi parfois besoin d'aller remettre les points sur les i. Croyez-moi, parfois on rencontre des litiges dans des familles après des deuils, des conflits. Les familles s'éloignent et parfois les défunts ont besoin, vous voyez, de venir dire: «Je suis parti, j'ai vu ce qu'il s'est passé, je ne suis pas en accord». On a parfois effectivement des messages, on doit se remettre en question. Les défunts ne viennent pas uniquement, pour vous dire, «OK, super, je suis bien, je t'aime». Non, il y a aussi d'autres choses plus intimes en fait qu'ils ont besoin de transmettre. Par rapport à ma famille m'a toujours encouragée. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir une famille aimante. Mon mari est un véritable pilier, mes enfants, ravis que je puisse m'épanouir. Ma mère, mon frère ont toujours cru en moi et m'ont toujours épaulée. Donc de ce côté-là, au niveau familial, je suis très, très bien entourée. Je l'entends évidemment extrêmement souvent, un don ne doit pas se faire payer. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire mon activité professionnelle. Lorsqu'on va à la boulangerie, on paye notre baguette. J'ai décidé d'en faire une activité professionnelle, d'aider les autres. C'est une activité professionnelle. Après, il faut effectivement faire très attention au niveau du tarif. Et pour être en toute honnêteté, je ne m'en cache pas, hein, par rapport à mon tarif. Je ne désire pas m'enrichir du malheur des autres. Voilà, moi, une séance médiumnique, avec moi, 1 heure en séance médiumnique, c'est 60 €. Les prix dans ce milieu vont vraiment du simple au double. Moi, ce prix me va. Je dirais, je suis en totale aisance, en fait, avec ce prix. Mais moi, j'ai décidé de travailler, en fait, ce don. Donc, je ne suis pas gênée lorsqu'on me dit: «Mais c'est un don, vous ne devez pas vous faire payer». Chacun, l'entend, comme il le souhaite. Voilà, moi, je ne suis pas gênée, en fait, avec ça. Le fait, de ressentir qu'on aide, les personnes à travailler comme je dis, la traversée du deuil, heu, effectivement, je me suis sentie et je me sens encore habitée par cette mission. Vous savez, la plus belle des récompenses, ce ne sont pas les 60 € que mon consultant va me laisser au bout de la table. La plus belle des récompenses pour moi, c'est lorsque des personnes endeuillées retrouvent le sourire, réussissent en fait à avancer, lorsqu'on les voit repartir, et se dire: «Je sais qu'il, elle est là en fait autour de moi», que la mort n'est qu'un passage en fait, hein. Oui, évidemment, je me sens habitée par cette mission et j'en suis ravie. Alors, lorsque l'on va consulter un médium, il faut être extrêmement vigilant, ne jamais en fait donner son nom de famille. Ne jamais prendre non plus rendez-vous par le biais des réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens affichent, je dirais, leur vie sur les réseaux sociaux. Donc le médium qui commence à vous dire: «J'ai besoin de votre nom, votre prénom, votre date de naissance, la photo du médium». Non mais, arrêtez, enfin, donner le CV avant, c'est n'importe quoi. On va voir un médium, je dirais dans l'anonymat, je dirais, voilà, dans l'anonymat, en fait, la plus totale. Donc les gens viennent chercher, la présence, en fait, la preuve, comme je dis, la preuve de la survivance, en fait, de l'âme. Vous posez une photo au médium, c'est au médium de vous exprimer déjà dans une première partie la vie du défunt, comment il est parti, des anecdotes en fait de sa vie. Après, le défunt va avoir des messages à transmettre aux siens, mais vraiment rester dans l'anonymat la plus totale et faire très très attention. Alors, lors des séances médiumniques, il se peut effectivement que les défunts ne soient pas en fait au rendez-vous. Moi, je travaille dans une énergie, comme beaucoup aussi, je travaille dans une énergie d'amour. Le fait d'envoyer aux défunts de l'énergie d'amour,
je pense que le défunt va le sentir. Vous savez, lorsqu'on est de l'autre côté, on ne peut pas mentir. Les défunts vont le savoir, les défunts vont le sentir. Donc si vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, je dirais le défunt va être au rendez-vous. Après effectivement, dans certains cas, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir avoir le contact avec des défunts. Je me souviens de ce couple, qui avait parcouru, pratiquement 300-400 kilomètres, pour se rendre, à mon cabinet. Les parents arrivent, posent la photo de leur fille, m'expliquent avoir parcouru, 400 kilomètres. Bon, en général, en début de séance, je suis assez, je ne vais pas dire sauvage, mais je ne veux pas rentrer, dans quelques échange en fait. Vous voyez, ça peut paraître très froid au début, mais c'est ce que je leur dis, on discutera après, parce que les gens ont tendance à être un peu dans j'ai perdu ma fille de telle manière, de stop, ça c'est pareil. Faites attention, lorsque vous consultez un médium, ne tombez pas, je dirais, dans ce n'est pas à vous de donner les informations. Il faut faire attention, parfois les gens peuvent se trahir. Leur fille n'était pas au rendez-vous. Elle n'a pas voulu en fait passer par moi. Pourquoi? Parce que j'étais une femme. Cette jeune fille sur Terre avait été beaucoup, énormément dans tout ce qui était masculin, une énergie masculine. Donc pour elle, le fait de passer par un canal femme, c'était hors de question. Et sur Terre, à première vue, elle n'aimait pas du tout les femmes. Donc j'ai orienté les parents sur un confrère médium homme, et en espérant d'ailleurs qu'ils aient pu avoir de magnifiques messages, mais parfois effectivement ça peut arriver. Ou alors parce que le défunt tout simplement n'a pas envie, c'est possible, c'est gênant pour le médium. Ça m'est arrivé de recevoir une femme qui avait perdu son papa, donc elle se rend en rendez-vous chez moi, et son papa décédé descend ses vibrations et me murmure: «Oh non, pas elle!» Je me suis sentie un peu gênée. Ma consultante en face, heu, ce charmant monsieur décédé qui était là, et moi entre les 2. Et donc, je commence à dialoguer avec le monsieur décédé en lui expliquant, pourquoi. Et donc ce monsieur m'explique que sa fille s'était rapprochée de lui lorsqu'il a été malade, quelques mois avant son départ, mais qu'il n'avait pas entendu parler d'elle pendant plus de 20 ans. L'argent étant un élément extrêmement important pour elle, elle avait senti ce réveil, ce rapprochement avec son papa à ce moment-là. Donc il m'a expliqué les choses, m'a remercié, il m'a dit que je n'en saurais pas plus, qu'il refusait, voilà, d'être en contact avec. Dans ma vie de tous les jours, ça peut m'arriver de voir des défunts. Alors une anecdote très particulière, nous sommes partis en vacances avec mon mari, et là ce couple charmant, hein, donc je leur explique que je suis médium, et là le couple, malaise. Le couple se regarde, je sens évidemment la gêne, et le monsieur me dit, «Ah non mais nous on n'aime pas tout ça, hein, nous, la voyance». Et là, je me concentre en fait, en regardant ce couple, et à côté de ce monsieur apparaît un homme, qui s'est pendu. Et donc je lui pose la question en lui demandant: «C'est votre frère, c'est votre papa qui s'est pendu?» Et là, en fait, le monsieur me regarde, pratiquement pris d'un malaise, et me demande d'aller m'asseoir, qu'il aimerait effectivement savoir plus, que son frère est décédé quelques mois avant, en fait, par pendaison. Donc oui, parfois ils peuvent intervenir, je dirais, dans ma vie de tous les jours. Vous dire que c'est en continu, non. Il y a du respect entre les défunts et moi. J'ai besoin d'activer, ce taux vibratoire, eux de descendre leur vibration. Ce n'est pas en continu. Je ne suis pas envahie en fait dans ma vie. Ça m'est arrivé de faire une séance médiumnique avec une charmante petite jeune fille adorable. La nuit, j'ai été réveillée par une caresse en fait sur la joue. Et j'ai rappelé la maman le lendemain pour lui expliquer, et la maman m'a dit: «Mais vous êtes la 2e ou la 3e médium avec qui je fais un contact», et à chaque fois, les médiums ont reçu vraiment au niveau du corps physique comme un merci. Bien sûr qu'après ce passage, nous sommes réunis en fait, hein, dans cette autre vie, on retrouve en fait les nôtres. Alors beaucoup de personnes sont gênées par le sujet de la réincarnation. Le sujet de la réincarnation fait peur, car certains se disent:
Mais si on se réincarne, je ne vais pas retrouver mon mari, je ne vais pas retrouver, mon père ou ma mère ou, bien sûr que vous les retrouverez. On va retrouver les nôtres, nos parents, nos enfants, nos grands-parents, mais on ne va peut-être pas retrouver nos arrière-arrière-grands-parents qui, eux, se seront déjà, en fait, réincarnés. Parfois, on retrouve des personnes qui ont énormément compté, avec qui nous n'avons pas eu de liens, en fait, familiaux, mais avec qui, voilà, on a eu quelque chose, en fait, sur terre. Donc oui, on se retrouve. On se retrouve, mais ça j'insiste, il y a aussi des coupures. Lorsque sur terre, on va vivre par exemple, un divorce, une séparation, c'est une fin de lien karmique. Vous voyez? On termine quelque chose avec quelqu'un qu'on ne retrouvera peut-être pas de l'autre côté. Le fait d'être médium, de côtoyer des âmes au quotidien, alors j'ai les pieds sur terre. Je préfère le dire, j'ai les pieds sur terre, mais c'est pour moi un honneur d'être en charge, je dirais, de cette mission de lien. C'est pour moi un honneur, ça ne me fait pas peur. J'ai énormément de respect, en fait, envers les défunts. Vous savez, je le dis souvent, à mes consultants, j'ai autant, en fait, de respect, si ce n'est plus, pour mes défunts, pour les défunts, vous voyez, je me les approprie, pour les défunts que pour les consultants, en fait, qui viennent me voir. Heu Ils me choisissent en tant que canal, donc j'ai quand même une mission, j'ai quelque chose en fait à leur apporter. Donc je me dois d'être digne, d'être honnête en fait dans cette mission, mais c'est pour moi un véritable bonheur.